Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'était arrêté dans Kashf Shubuhat à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala wa huwa dinur rusul alladhina arsalahum Allah bihi ila ibadihi فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Donc nous avions parlé de Tawhid et nous avions dit que Tawhid, il y avait Al-Asl, Asl al-Tawhid, الذي لا يكون المرء مسلما إلا به وهو أصل التوحيد. وهناك قسم آخر وهو ما زاد على الأصل. ما زاد على الأصل. Donc pour donner un exemple, parce que un frère m'avait demandé, ma zad ala al-asl, par exemple, si quelqu'un il jure par autre qu'Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un il jure par autre qu'Allah, est-ce qu'il a touché la base de Tawhid ou ce qui est plus que la base? C'est une question. Ah, plus la base, si quelqu'un jure autre qu'Allah, c'est un mouchrik, c'est franchement tous les pays arabes c'est des mouchriks. Non, ce qui touche celui qui va jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, eh bien il a touché ce qui est plus que la base. Et c'est pour ça que nous avions dit citer la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur Asl al-Tawhid, qui sont deux choses qu'on avait expliquées. Wa ma zad ala al-asl, c'est, on peut dire que c'est la complétude de l'unicité. Donc on avait expliqué aussi din, la religion. يعني تطلق على التوحيد وتطلق على التوحيد والشريعة, c'est-à-dire الدين كله, la religion. Et c'est pour ça que tous les prophètes, ils sont venus avec le même din, qui est tawhid, qui est l'unicité d'Allah, mais ils sont venus avec des législations différentes. Avec des législations différentes. Donc on s'était arrêté, وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ. قول المصنف رحمه الله تعالى الرسل هو جمع رسول. الرسل جمع رسول. C'est-à-dire c'est le pluriel de messager. وهو يأتي بمعنى المفعول. Donc il vient avec le sens de celui qui est envoyé. Donc الرسول هو المرسل. المرسل. والله تعالى هو المرسل. طيب فيأتي الرسول بمعنى المفعول. C'est celui qui est envoyé. Et celui qui envoie, c'est Allah Ta'ala subhanahu. وقد يراد بالرسول ما هو من البشر أو ما هو من الملائكة. Donc on peut utiliser le mot messager et vouloir parler soit des êtres humains ou soit des anges. Soit des êtres humains, soit des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنه لقول رسول كريم, يعني جبريل عليه السلام. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ عفوا ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول, يعني c'est l'ange ici? Non, c'est النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول قد يكون من الملائكة وقد يكون من البشر. Donc il y a des anges messagers comme il y a des prophètes, des hommes messagers. أما في الشرع فالرسول, le messager, من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. Donc le prophète, le messager, pardon, c'est celui à qui a reçu une législation, une révélation, et à qui a été ordonné de transmettre. واختلف العلماء في الفرق بين
al-Rasoul wa al-Nabi. Donc ils ont divergé les savants entre la différence qu'il y a entre les messagers et les prophètes. Il y a une grosse divergence à ce sujet. Ils ont dit que le prophète, c'est celui à qui la révélation a été donnée, mais qui n'a pas été ordonné de transmettre. Ils ont dit aussi que le messager est envoyé aux mécréants et le prophète est envoyé à des croyants, à des gens qui croient. Ils ont dit aussi, certains, qu'il n'y a pas de différence entre les messagers et les prophètes. Et ce qui a été rendu prépondérant par Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, c'est que un prophète, et la différence entre un prophète et un messager, c'est que le prophète, il vient appeler, il reçoit la révélation, mais il vient appeler à la législation de celui qui était avant, yani du messager. C'est ça qu'a considéré Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala comme étant le plus prépondérant. Ala kulli hal, c'est une divergence qui est citée par les savants rahimahumullah ta'ala. Donc il dit l'auteur rahimahullah arsalahumullah bihi ay bit-tawhid ila ibadihi. Donc al-irsal, l'envoi, il peut être de deux catégories. Soit un envoi irsalun ilahi ou irsalun bashari. Soit un envoi divin ou un envoi humain. L'envoi divin, c'est les prophètes et les messagers. L'envoi humain, c'est comme font normalement, les gouverneurs musulmans lorsqu'ils envoient des savants et des prédicateurs appeler les gens à tawhid. Comme faisait qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il envoyait des messagers pour appeler les autres contrées à l'islam et à tawhid. Donc ce taqsim-là, ashara ilayhi al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Amma al-ibad, ibadihi, donc l'auteur il a dit arsalahumullahu bihi ay bit-tawhid ila ibadihi, fal-ibadu ismu jins, c'est un nom de genre. Al-ibad, c'est un nom de genre. Tous, nous sommes des ibad. وقد يستعمل ويراد به المؤمن والكافر يعني العباد ككل, c'est-à-dire il est utilisé al-ibad et il est cherché par ce mot tout le monde, c'est-à-dire le croyant et le non-croyant. وقد يراد به أهل الإسلام فحسب, et des fois il est utilisé uniquement pour les gens de l'islam. Donc les premiers, c'est quoi l'ubudiyya? C'est quelle ubudiyya? Ils ont al-ubudiyya al-amma, al-ubudiyya al-jabriyya, forcés, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à Allah pas par leur volonté. Amma ahlul islam falahum al-ubudiyya al-ikhtiyariyya, ils ont la soumission à Allah azza wa jal, ils ont choisi de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit l'auteur ensuite rahimahullah ta'ala فَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ alayhi salam. Donc le premier messager qui a été envoyé, c'est Nuh alayhi salam. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala يريد أن يبين على سبيل التفصيل, il veut expliquer, l'auteur rahimahullah, en détail ce qui s'est passé après la venue de Nuh jusqu'à le prophète alayhi salatu wassalam, et que tous ils sont venus avec le même appel
qui est l'appel de Tawhid et ce qui s'est passé entre nous et le prophète sallam comme shirk billahi azza wa jal. Donc le premier des messagers envoyés, c'est Nuh. Wa qawluhu awwaluhum ma'nah lam yasbiqhu ahad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui a été envoyé avant lui comme messager. Il n'y a pas un messager qui a été envoyé avant lui, et c'est ce qui est connu, auprès des savants. C'est ce qui est connu auprès de la majorité des savants. Et pour preuve, il y a le hadith de Abu Huraira qui est rapporté par le Bukhari, qui est explicite, qui est le hadith de l'intercession. Lorsque les gens ils vont aller voir Adam, ensuite Adam il va leur dire allez voir Nuh. Ensuite ils vont aller voir Nuh et ils vont dire فيقول لهم آدم اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. Allez voir Nuh car c'est le premier messager. Donc ce hadith, il est explicite sur le fait que le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. C'est Nuh alayhi salam. لكن هناك إشكال. Il y a un إشكال. Quel est-il? Le premier إشكال, c'est Adam alayhi salam. Il y a Adam. Et il y a un autre إشكال qui est Idris alayhi salam. Il y a deux إشكال. Idris et Adam alayhi salam. Donc Allah azza wa jalla il a dit inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Donc on t'a révélé à toi, ô Muhammad alayhi salam, comme nous avons révélé à Nuh wan nabiyyin min ba'dih, et les prophètes qui sont venus après lui. Et ceci est une preuve du Coran que Nuh alayhi salam, c'est lui le premier messager aussi. Car il dit, comme nous avons révélé à Nuh et les prophètes qui sont venus après. Donc la qadiyya qui est la première, qui est Adam, le premier ishkal, c'est est-ce que Adam alayhi salam c'est un messager ou c'est un prophète? Donc il y a al-rusul et il y a al-anbiya. Al-ulama ikhtalafu fi kawni Adam nabiyyan aw rasula. Ils ont divergé à ce sujet. Et notamment, il y a Ibn Hajar qui considère que Adam est un messager, c'est-à-dire un rasoul. Et ceux qui ont pris cet avis-là, ils ont pris le verset d'Allah Ta'ala où il dit Inna Allah stafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Donc il a dit Allah Azza wa Jalla istafa, il a choisi Adam wa Nuh. Donc ils ont dit que al-istifa, al-ikhtiyar, le choix qui s'est fait, dalilun ala al-risala. C'est une preuve que Adam c'est un messager. La deuxième qawl, c'est que, et c'est l'avis de la majorité des savants, c'est que Adam alayhi salam c'est un nabi, c'est un prophète, et ce n'est pas un messager. Quelle est la preuve? C'est le hadith que nous avons cité de Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, où il dit allez chez Nuh, c'est le premier des prophètes, des messagers, pardon. Donc cela veut dire que lui, ce n'est pas un messager. Bil mafhoum, on comprend bil mafhoum que Adam n'est pas un messager, mais c'est un prophète. C'est un prophète. Donc il n'y a pas de ishkal en réalité, car Adam est le premier prophète et Nuh
et le premier messager. Il n'y a pas d'ishkal. Le deuxième ishkal, c'est Idriss alayhi as-salam. Premièrement, est-ce que Idriss alayhi salam c'est un prophète ou un messager? Deuxièmement, est-ce que Idriss alayhi salam il est avant ou après Adam? Et ceci sont deux qadiyas qui sont importantes à clarifier. Avant ou après Nuh? Ouais. Avant ou après Nuh? Donc, est-ce que Idriss, il est avant ou après Nuh? C'est ça que je voulais dire. Donc, il faut bien comprendre, mes frères, que la majorité des savants, ils considèrent que Idriss était soit le grand-père de Nuh ou l'arrière-grand-père de Nuh. Et même Ibn Hajar, rahimahullah, il cite, il dit, certains, ils ont rapporté le consensus. Après, il dit wa fihi nadar. C'est-à-dire que le consensus n'est pas un véritable consensus, puisqu'il l'a rejeté lui-même, rahimahullah ta'ala. Deuxièmement, il y a un khilaf aussi entre le fait qu'il soit un prophète ou qu'il soit un messager. Idriss. والصحيح الذي عليه طائفة من أهل العلم أنه رسول, que c'est un messager et non pas un prophète, et qu'il est apparu après Nuh alayhi salam, malgré que la majorité des historiens islamiques ils le mettent avant. Il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans Kitab Tawhid, قال وإن اشتهر عند المؤخرين وبعض المفسرين أنه قبل نوح إلا أنه قول ضعيف ترده الأدلة من الكتاب والسنة. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, que si la majorité des gens de tafsir et de l'histoire, ils disent que Idriss il est avant, eh bien, l'exactitude de cela est faible. Car la réalité, c'est qu'il est après, et ceci est avec les preuves du Coran et de la Sunna. Donc Nuh, c'est le premier messager qui a été envoyé. Le premier messager. Donc, Nuh alayhi salam, il a été envoyé par Allah Azza wa Jal à son peuple. Lamma waqa'a khalalun fi at-tawhid indahum. Lorsqu'ils sont tombés dans l'association, Allah Azza wa Jal, il a envoyé Nuh pour corriger ce dans quoi était tombé son peuple comme égarement. Donc il faut aussi répondre à une question qui est: quelle est la base dans l'être humain? Est-ce que la base dans l'être humain c'est shirk ou c'est tawhid? Est-ce que la base dans l'être humain c'est shirk ou tawhid? Fi asli al-bashariyya. Dans la base de l'humanité, qu'est-ce qui est la base? Donc, vous comprenez qu'il y a une nadariya, il y a une vision religieuse de la chose, et il y a une vision mécréante de la chose. Vous comprenez? Il y a une vision religieuse et une vision qui ne l'est pas. Et nous, ce n'est pas notre sujet de parler de ce qui n'est pas islamique. Et al-aslu fil bashar at-tawhid wa laysa ash-shirk. La base dans l'humain, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Abouna Adam, le père de l'humanité, c'est un muwahhid.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a d'autres visions, qui est la vision du singe. Et ceci n'est pas la vision islamique, qui est l'évolution. L'animal a évolué jusqu'à qu'il est devenu un être humain. Un être humain qui n'a pas de millah, qui n'a pas de religion. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une vision mécréante, qui est même rendue, qui n'est pas acceptée par toutes les religions. Mais l'islam, il dit que asl al-bashar, al-aslu fi al-bashar wal-bashariyya, al-tawhid. لأن أبوهم آدم موحد. Le premier être humain, c'est un prophète qui est sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. أيضا قوله تعالى من الأدلة التي تدل على هذا كان الناس أمة واحدة. ما معنى كان الناس أمة واحدة؟ أي كانوا على التوحيد. Ils étaient sur l'unicité. فبعث الله النبيين. متى؟ Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes? Quand? عندما وقع الخلل في فهم التوحيد ووقعوا في الشرك. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد. فلما وقع الخلل في فهم التوحيد والوقوع في الشرك بعث الله النبيين. إلى Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes. أيضا يدل على أن البشر الأصل فيهم التوحيد أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد. Allah Azza wa Jalla a créé les gens sur la sainte nature. Sur la sainte nature qui est التوحيد. قال تعالى أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Donc Allah Azza wa Jalla, il a créé les gens sur la sainte nature qui est l'islam. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qui est rapporté dans les deux recueils, kullu mawloud yulad ala al-fitra. Tous les nouveau-nés, ils naissent sur la sainte nature. أيضا من الأدلة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال يعني هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. C'est un hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah où il dit وإني خلقت عبادي حنفاء. وإني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف Allah il dit j'ai créé mes serviteurs sur al-hanifiyya, c'est-à-dire la pureté. والمراد بالحنيف هو المائل عن الشرك والمقبل على التوحيد. C'est celui qui se détourne de l'association vers l'unicité. Et la preuve de cela, c'est la suite. Car il dit dans la suite du hadith, donc j'ai créé ibadi hunafa. Al-ibad huna, c'est lequel? Al-am, al-jami'. Il a créé tout le monde sur cela. Kulluhum. Il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Après il dit, wa innahum atahum ash-shaytan. Puis le diable est venu à eux et les a détournés de dinihim. Il dit de leur religion. C'est pour ça que je vous dis que din, même dans nos sources shar'iyya, ya'ti bi ma'na at-tawhid. Car il les a détournés de leur religion, qui est al-hanafiyya, qui est at-tawhid. Donc le premier shirk qui est apparu, c'est le shirk qui est apparu dans le qawm de Nuh alayhi salam. On reviendra inshallah sur cela. Avant cela, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala alayhi salam, yani que la paix soit sur lui, que la paix soit sur lui, et l'auteur rahimahullah
كعادة العلماء, comme la généralité, la plupart des savants, il n'a pas cité la prière sur Nuh. Il n'a pas dit alayhi salatu wassalam. Et ceci est une chose qui est générale chez les savants lorsqu'ils parlent d'un prophète ou d'un messager autre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. لكن هناك خلاف بين العلماء. Il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Le premier avis des savants, c'est que tous les prophètes et les messagers, tu dis alayhi salam, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam. Et ils prennent comme dalil la parole d'Allah azza wa jal où il dit wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Donc il dit nous l'avons laissé, puis la paix sur Nuh dans l'humanité. Et un deuxième avis qui dit yustahabbu as-salat wa salam. Il est préférable de dire la prière et la paix sur les messagers et les prophètes en général. Tayyib, en général. Et ils disent que le verset c'est at-tahiyya. Le verset, qu'est-ce que c'est? C'est le passage du salam. Ce n'est pas l'invocation al-thana. Mais lorsque tu veux invoquer et tuthni alayh, eh bien tu dis as-salatu was-salam, est ce qui est recommandé chez les prophètes et les messagers en général. Et ceci est rapporté notamment par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'auteur rahimahullah أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Donc il l'a envoyé يعني Nuh à son peuple lorsqu'ils ont eu de l'extrémisme envers les pieux, envers leurs pieux. Donc هذا الكلام من الشيخ شيخ محمد بن عبد الوهاب, cette parole là du cheikh, qu'est-ce qu'on tire de cette parole? On tire de cette parole la cause par laquelle les gens ou le peuple de Nuh est tombé dans l'association. Et quelle est cette cause? C'est al-ghulu fi as-salihin. C'est l'extrémisme qu'ils ont eu envers les pieux. Et cet extrémisme qu'il y a envers les pieux, huwa aslu ash-shirk fi bani Adam. C'est la base de l'association dans les enfants de Adam. C'est al-ghulu fi as-salihin. Donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa aslu ash-shirk في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم فهذا أول شرك كان في بني آدم كان في قوم نوح فإنه أول رسل بعثه الله إلى الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah il dit, et la base de l'association dans les enfants de Adam, c'est l'association qu'il y a eu envers des humains qui étaient pieux et qu'ils avaient une place auprès des gens. Lorsqu'il mourut, les gens ont commencé à venir se recueillir devant leur tombe, comme ça, puis ils ont fait des images à leur effigie, puis ils les ont adorés. Il dit c'est la première association qui est survenue dans les enfants de Adam. Et ceci était dans le peuple de Nuh, car c'est le premier messager envoyé par Allah Azza wa Jal pour appeler à l'unicité et interdire l'association. Donc, aslu ash-shirk fi bani Adam huwa bil ghulu fi as-salihin. C'est avec l'extrémisme qu'ils ont les gens dans les pieux. Ici, en l'occurrence, c'était des pieux.
Mais aujourd'hui, ils sont akfar min Quraysh. Ils sont plus mécréants que Quraysh, que Abi Jahl. Pourtant, ils les adorent, les gens. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme on avait parlé de ça dans le Qawa'id al-Arba'a, il dit que l'association des gens d'aujourd'hui est pire que l'association des gens de Quraysh. Pourquoi? Parmi les raisons, c'est que les gens d'avant, ils adoraient des gens pieux, effectivement. Alors qu'aujourd'hui, il dit le Cheikh Rahimahullah, ils adorent tout et n'importe quoi. Peut-être que la personne c'est un pervers, un kafir, et il l'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il le citera plus tard dans Kashf Shubuhat. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام. Vous voyez que l'islam, أصل الإسلام مرادف للتوحيد لأصل التوحيد. Il dit Cheikh, lorsque mourut Adam, ses enfants sont restés 10 siècles sur la religion de leur père, la religion de l'islam. إذن يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أثر ابن عباس. Ici, c'est comme s'il faisait un lien avec ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas dans le Bukhari, où Ibn Abbas il dit entre Adam et Nuh il y a 10 siècles. كلها على الإسلام. كلها على الإسلام. ما معنى الإسلام؟ كلها على التوحيد. Donc ce athar là, certains ils le rapportent comme Ibn Jarir Tabari aussi et d'autres. Et c'est ce athar duquel il parle le cheikh ici. Lorsqu'il dit que lorsque Adam il est mort, les enfants de Adam sont restés 10 siècles, 10 siècles sur la religion de leur père, la religion de l'islam. La parole du cheikh, puis ils ont mécru après cela. وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين. الغلو في حب الصالحين كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية que nous allons citer plus tard. وذلك أن هؤلاء الخمسة, donc il dit Cheikh Mohammed, وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم فماتوا في شهر. Donc il dit que ils ont mécru après 10 siècles. La cause de leur mécréance, c'était l'amour qu'ils portaient à ces pieux, l'amour excessif. Ensuite, il dit ils étaient 5. Et ces 5-là étaient pieux. Ils leur ordonnaient le bien et ils leur interdisaient le mal. Et ils sont tous morts dans un même mois. فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم فصوروا كل رجل في مجلسه لأجل التذكير بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. Al-Bidaya, il dit le cheikh, ils ont eu peur lorsqu'ils sont morts ces pieux que leur religion allait diminuer. Alors ils leur ont fait des photos à leur effigie pour se rappeler d'eux, se rappeler de leurs actions et de leurs paroles. Mais il dit le cheikh rahimahullah ta'ala, ils les ont pas adorés. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors ce peuple-là, lorsqu'ils ont fait des images et ils ont, pour se rappeler, etc. C'est quoi ce qu'ils ont fait? Ibtada'u fi ad-din. Ils ont innové. Ils ont innové. Et cette innovation les a menés à shirk billahi ta'ala. ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من كان قبلهم ولم يعبدوهم. Puis il y a un siècle qui est passé et ils ont commencé à les grandir encore plus qu'avant.
Simplement, ils ne les ont pas adorés, il dit rahimahullah. Puis il dit ثم طال الزمان ومات أهل العلم فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. Il dit puis, lorsque le temps est passé, les savants ont disparu, le Shaitan a jeté dans le cœur des ignorants, est-ce que c'est des muwahhidin ou c'est des mushrikin? Hein? C'est des mushrikin, mais ils sont ignorants. تقام عليهم الحجة يعذرون بالجهل. Normalement, on dit يعذرون بالجهل. Non? هؤلاء مشركون, c'est des associateurs. لا يعذرون بالجهل. Donc, il dit, ensuite Shaitan leur a insufflé que les images de leurs shuyukh anciens, ils ont été mis pour que les gens demandent l'intercession à eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dit le cheikh fa'abaduhum. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. Donc il dit, puis Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh qui a rendu pour rendre les gens à la religion de Adam et de ses enfants après qu'il ait apparu le changement. فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ. Et puis l'histoire a été dite par Allah Azza wa Jal dans le livre saint. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, qu'il est apparu un tabdil dans la religion. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui veulent changer la religion d'Allah Azza wa Jal. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Dans Kitab al-Tawhid, le Cheikh il a mis une porte entière. Il a dit la porte où la cause de la mécréance des enfants de Adam et du délaissement de leur religion, c'est l'extrémisme qu'ils ont eu envers les pieux. ثم ساق دليلا قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh vous les gens du livre, ne soyez pas extrémistes fi dinikum, dans votre religion, et ne dites pas sur Allah que la vérité. Certes, Isa alayhi salam n'est qu'un prophète, et le prophète d'Allah. Pourquoi? Parce que les gens du livre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont eu de l'extrémisme envers leurs pieux, et le plus pieux d'entre eux, qui est-il? Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez la comparaison. Puis il y a une petite faïda, c'est que le premier shirk qui est apparu, est-ce que c'est le shirk dans le peuple de Nuh, ou est-ce qu'il y a eu un shirk qui est apparu avant? Donc, en ce qui concerne Al-Bashar, en ce qui concerne Bani Adam, en ce qui concerne les enfants de Adam, le premier shirk qui est apparu, c'est le shirk qui est apparu dans le peuple de Nuh alayhi salam. Mais en ce qui concerne l'humanité en général, le premier shirk qui est apparu, eh bien c'est le shirk de Iblis, de Shaitan al-La'in. Lamma nassaba nafsahu ilahan min dunillah. Lorsqu'il s'est considéré comme étant une divinité en dehors d'Allah. Shaitan, il n'a pas dit que c'était le créateur, le subsisteur. Non. Mais il ordonne aux gens
et les gens ils l'adorent. Donc il dit Allah Ta'ala قال الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Donc Allah Azza wa Jalla il dit dans le Coran, et celui qui dit parmi eux, minhum, les paroles qui étaient avant c'était sur les anges. Inni ilahun, je suis une divinité en dehors d'Allah. Eh bien, fadhalika nadzihi, il aura l'enfer et c'est la récompense des injustes. ذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال قتادة عنا به إبليس حين دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه فإن أحدا من الملائكة لم يقل إني إله من دون الله ثم قال فذلك نجزيه جهنم الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. Donc il dit Qatada, qui fait partie du Salaf, que celui qui a appelé à son adoration, le premier qui a appelé à shirk, eh bien c'est Shaitan, c'est Iblis, alayhi al-la'na. Donc il est rapporté, mes très chers frères, dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Abbas, la qissa de shirk qui est apparu dans le peuple de Nuh. Donc il dit Ibn Abbas que les noms qu'Allah il a cités dans le Coran, et nous reviendrons sur ce sujet, ce sont des noms des gens pieux, de personnes qui étaient pieuses. Il dit كانوا رجالا صالحين في قوم نوح فلما هلكوا أوصى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتناسخ العلم عبدت. Donc il dit Ibn Abbas, c'est ce qu'a cité l'auteur, Waddan wa Suwa'an, etc. Eh bien, ce sont des gens qui étaient pieux. Lorsqu'ils sont morts, Ash-Shaytan il est venu, il dit Awha, pardon, moi j'ai dit Awsa, c'est Awha. Il a insufflé au peuple de Nuh, quoi? De mettre des choses où ils s'asseyaient et de les appeler par leur nom. Fafa'alu. Ils ont fait cela. Mais cependant, ils ne les ont pas adorés à ce moment-là. Jusqu'à que cela mourut, puis que viennent d'autres, et que la science disparut. Fa'ubidat. Ils ont commencé à les adorer. Ils ont commencé à les adorer. Donc, qu'est-ce qui a mené à cette adoration? C'est l'extrémisme qu'ils ont eu envers ces 5 personnes, qui étaient des gens pieux. L'extrémisme qui est à la base, al-mahabba, ils ont eu un excès d'amour envers eux, qui a mené à des actions qui étaient de akafu ila quburihim, ils ont veillé devant leur tombe, ils ont mis des images. Cet excès d'amour était la cause de l'arrivée de shirk. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك. Donc الغلو في الصالحين من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. Donc il dit وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن قصد بها حسنا وإن كان القصد حسن فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة أظهر لهم الغلو والبدع يعني
il dit le shir que Shaitan, il a rentré dans le peuple de Nuh l'association par la porte de l'extrémisme dans les pieux et dans l'excès dans leur amour. Et ceci est dans notre communauté où il y a l'extrémisme et l'innovation dans le fait de grandir les pieux. Donc tout ça est un sabab, est une wasila qui mène à l'association. Donc il faut comprendre, mes très chers frères, al-ghulu fi salihin. Qu'est-ce que l'extrémisme dans les pieux? Donc l'extrémisme dans les pieux, il faut comprendre chaque mot. Al-ghulu huwa fi al-lughati mujawazatul had. Al-ghulu, c'est le fait de dépasser la limite. Mujawazatul had. Amma al-ulama faqad arrafuhu istilahan bi'iddati ta'arif. Donc les savants, ils ont donné plusieurs significations au ghulu. قال ابن حجر هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. C'est-à-dire c'est un excès et c'est dans une chose et c'est le fait d'être dur et de dépasser les limites. وقال شيخ الإسلام تيمية والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق ونحو ذلك. يعني شيخ الإسلام تيمية dit c'est الغلو, l'excès c'est le fait de dépasser les limites sur une chose dans le fait de la louer ou non plus que ce qu'elle mérite. Donc al-ghulu, c'est un excès dans la parole ou dans l'action ou dans la croyance. Al-ghulu yadkhulu ala al-i'tiqadat wal-aqwal wal-af'al. L'excès, il peut rentrer dans les paroles, les croyances et les actions. As-salihin huwa jam'u salih. As-salihin jam'u salih. Wa as-salihu huwa al-qa'imu ala hududillah wa huquqi ibadihi. La personne pieuse, c'est celui qui respecte les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne le droit à ses serviteurs. وذكر في التفسير كل من صلحت سريرته وعلانيته. Donc ils disent que salih, c'est toute personne dont son apparent et son cachet est bon. Dans son apparent et son cachet est bon. ويدخل في الصالح الرسول والنبي والصديق والشهيد فكلهم داخلون في الصالحين. Et la preuve de cela, c'est le verset que nous avons cité précédemment. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح. Donc غلوا في الرسول. Donc as-salih, il englobe, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs, tout ça font partie des pieux, des gens pieux. Donc, c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde sa communauté sur le fait de tomber dans l'excès. Il est rapporté d'Ibn Abbas où il a dit Iyyakum al-ghulu fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu. Wa hadha rawah ahlus sunan. Donc il dit prenez garde à l'extrémisme car ceux qui ont été détruits avant vous ont l'été à cause de leur extrémisme. Extrémisme dans l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تطروني كما طرأت النصارى عيسى. Ne faites pas de moi comme ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. Yani ne soyez pas extrêmes envers moi comme vous l'avez été avec Isa. ولذلك لابد من ضبط المحبة. المحبة الشرعية, l'amour religieux qu'on a envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être madbout, il doit être réglé
et non pas, il ne doit pas être extrême. أما الغلو في الصالحين ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء. Il dit c'est quoi Cheikh Saadi al-Ghulou fi Salihin? Il dit c'est le fait de dépasser les limites de sorte à donner aux pieux un droit qui est particulier à Allah Azza wa Jal. Qui est particulier à Allah Azza wa Jal. Donc ceux-là qui sont tombés dans l'association et qui ont fait du roulou, c'est pour ça que c'est une shubha aussi en même temps. Car comment il a commencé le roulou dans les pieux? Il a commencé par le fait qu'il y avait un extrémisme dans le fait de visiter leur tombe. Vous comprenez? Il visitait excessivement la tombe de ces pieux-là. C'est comme ça que ça a commencé. Alors qu'à la base, le fait de visiter une tombe, c'est une chose qui est demandée. Ils ont commencé comme ça. Puis après, la chose a grandi jusqu'à ce que Shaitan, Al-La'in, il a embelli cette affaire et qu'ils sont tombés dans l'association et qu'ils ont associé Allah Azza wa Jal. Donc, la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Donc, بيّن سبب الشرك, la cause de l'association, elle a été décrite. Et aussi, on peut dire aussi qu'il a expliqué la cause de l'envoi du prophète aussi. Parce que Allah Azza wa Jalla l'a envoyé à cause de l'apparition de l'association. Donc, al-ghulu huwa aslu al-shirk fi bani Adam. L'extrémisme dans les pieux, c'est la base de l'association majeure dans les enfants de Adam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.